Un sac de berger des années 1900. Un sac de berger d'aujourd'hui. Cet objet rustique reste exactement le même depuis sa création au XVIIe siècle. Il est l'emblème du pastoralisme méridional ancré dans la culture profonde de la région. Fabriqué de manière artisanale dans les ateliers du sac du berger à l'Hérole, dans l'Aveyron. C'est un sac qui est cousu à l'envers et puis retourné après. Et bien sûr, l'intérêt, c'est que les coutures essentielles du sac sont à l'intérieur et donc ne s'usent pas. C'est ce qui en fait sa très grande solidité. C'est un sac, on achète un sac de berger pour sa vie. Et le choix des cuirs est essentiel pour ce sac rustique, mais luxueux. Un choix et une responsabilité qui sont le domaine de Céline. Elle possède un CAP et un BEP métier du cuir avec une spécialisation en maroquinerie. Nous, on demande une certaine souplesse avec toute une belle tenue et puis que la peau soit belle aussi à l'œil pour pouvoir rendre l'objet qu'on fabrique encore plus beau. Et de là, on arrive à avoir quelque chose d'agréable au toucher et de solide. Une solide formation, c'est ce que souhaite Pauline, jeune apprentie des Compagnons du Devoir. Déjà de l'or dans les mains, selon son entourage professionnel. L'apprentissage dure 2 ans, un tiers du temps au CFA, 2 tiers en atelier, des moments précieux. Et les gens ici prennent le temps de vous montrer, de vous remontrer si vous n'avez pas bien vu, pas bien compris. Parce que je pense qu'apprendre un métier, c'est vraiment, enfin pour moi, c'est voir le geste et refaire le geste. C'est quelque chose qui me plaît, ouais, de créer, de réaliser des articles du début à la fin et de voir qu'à partir d'une peau, on peut arriver à en faire des choses comme ça. Je trouve ça extraordinaire. Être capable de confectionner un article de A à Z, c'est la marque de fabrique des sacs du berger. C'est aussi le cas de Mireille pour la collection de vêtements en laine, polléné et cuir. Un CAP de couturière en poche et depuis le début, une farouche envie d'apprendre. Parce que bon, moi je suis arrivée ici, j'avais travaillé que le tissu. Donc après, il a fallu que je m'adapte au cuir, à savoir tout faire, tous les modèles qu'on a en magasin. Ça n'a pas été simple. Au départ, c'est très difficile même. Mais bon, s'y fait, hein. Ça se fait à tout. Autre artisan d'exception, le bottier. Diplômé de l'école de la chaussure de Romans dans la Drôme, il réalise le montage entièrement à la main. C'est extrêmement rare et c'est une réelle performance. Chaque chaussure nécessite une série de 150 opérations. Donc il faut être capable de faire du patronage, de la coupe, du piquage. Et en fait, il faut faire toutes les opérations, ce qui réunit en gros presque tous les corps de métier du cuir, c'est-à-dire la coupe, le piquage, le montage et la finition. Il faut savoir aussi que pour faire une chaussure industrielle, il faut à peu près un quart d'heure, de A à Z. Moi, je mets 4 heures. On voit à peu près le rapport voilà, qu'il y a entre l'industrie et l'artisanat. Et donc ce concept-là, je l'appelle une microéconomie artisanale rurale. Et donc chaque mot est important là-dedans, hein. Microéconomie, c'est-à-dire que c'est une réelle économie, puisque dans notre atelier, c'est une dizaine de personnes qui travaillent. C'est artisanal où l'homme est remis au centre du travail. Et rural, parce que c'est difficile d'être plus en ruralité que là où on est. Hein. Situé dans une ancienne bergerie, le sac du berger, c'est donc à l'Hérole, dans le sud de l'Aveyron. Boutique ouverte toute l'année, les ateliers se visitent de Pâques à Toussaint.